Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review table finale des mid-WSOP. Aujourd'hui sur le Poker Players Championship à 500 €, joué en 8 games ce dimanche. On a Kokuibu chip leader avec 32 big bets, suivi de Discipline avec 90 000, c'est-à-dire 11 big bets. Kokuibu a déjà remporté un bracelet sur ses mid-WSOP en gagnant un pot limit Omaha Elo à 15 €. Discipline a remporté le 8 Game Championship à 250 € des derniers Winamax Series. Donc plutôt un très bon joueur. Ensuite, on a Wembanyama avec 8 big bets. Gilles Simon et Black Rain avec 6 big bets et demi. Ce qui est encore... ça commence à être short. Ils peuvent voir 2 coups de limite avec un bet à chaque street. Et puis Cyprinet très short avec seulement un demi big bet qui est quasiment un tapis en big blind. Donc pas très chanceux sur le site draw. Le price pool est légèrement en overlay car il n'y a eu que 26 entrées sur ce tournoi. Et seulement les 4 premiers sont payés, donc le 5e et le 6e vont repartir avec rien du tout. Donc en fait, la bulle, c'est le plus gros pay jump de cette table finale, puisqu'il y a 1800, alors que les suivants sont 1200, 1300 et 1500. Donc on va voir cette bulle très importante dans quelques mains. La table finale n'est pas très longue, donc je vais peut-être la faire en entier. Et on commence en limite Omaha Elo, comme vous pouvez le voir dans la rotation, c'est juste avant le No Limit Hold'em, donc il risque d'avoir un peu d'action sur No Limit Hold'em avec des gens assez short. Et sur No Limit Hold'em, je vais essayer de vous transformer les stacks en nombre de big blind. Et pareil en PLO. Ok, donc on commence en limite Omaha Elo sur des limites 4000-8000 avec une bonne main pour Gilles Simon car il a un As suité, un Roi et un 3. Le 8 est pas top, mais je pense que c'est à peu près top 15% des mains, donc ça peut s'open en UTG. Black Rain a plutôt une poubelle, Wembanyama aussi, Discipline aussi, Kokuibu difficile à défendre, et Cyprinet est obligé de mettre les 444 qui lui restent. Hein. Donc c'est parti, et ça split avec Roland pour Cyprinet et Low As 3 pour Gilles Simon. Ok, main suivante. Pas grand chose ici. On pourrait croire que pour Wembanyama c'est une main assez intéressante plutôt en PLO. Mais en limite Omaha Elo c'est vraiment pas top. On a vraiment envie d'avoir un As. Ou si on a une main high on lip, d'avoir des rois. Là c'est un peu trop faible d'avoir un 2 ici et d'être suité qu'à la dame. Ça risque de faire des flushs pas max. Donc on n'est pas très content. Discipline 4 et 3, c'est un peu trop léger comme tirage low, c'est pas suité du tout, on peut fold. Au bouton, on peut élargir un peu plus. 2, 4, 5. Rainbow, je pense qu'on peut fold également, mais c'est le chip leader, il peut mettre un peu de pression sur Gilles Simon. Cyprinet va sûrement call encore. Voire raise plutôt pour call justement pour être à tapis, mais c'est pas mal de faire fold Gilles Simon sur sa big blind. Donc Cyprinet va à tapis avec un peu obligé là je pense, et Gilles Simon va suivre. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, il a peut-être envie d'éliminer le short stack, donc de jouer un 3-way contre le short stack. Mais il risque de se faire mettre pas mal de pression par Kokuibu en tant que middle stack. Ça se joue entre Gilles Simon et Black Rain pour le moment pour savoir qui va être 4ème. Avec Wembanyama pas très loin. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec ce call au niveau de l'ICM pour Gilles Simon. Qui flop une double paire, Kokuibu a un très bon tirage quinte et un tirage low pas top, mais il peut quand même ses bêtes je pense, et Simon doit fold ici à mon avis. Je sais pas trop pourquoi qu'est-ce qu'on essaie de toucher avec cette main. Il y a beaucoup de flops sur lesquels on va devoir fold. Peut-être qu'on veut les piques, mais même les piques on n'est pas très content parce qu'on a que la hauteur 6. Si on touche des 2, il peut y avoir des lows, donc je suis pas très content de ce call de Gilles Simon pré-flop. En tout cas,
Ça élimine Cyprinette, qui touche seulement paire de double paire dame 7, alors que Kukuibu rentre la quinte à Stern avec son lot et Cyprinette ne fait pas de lot. Donc on n'est plus que 5. Et donc maintenant c'est la bulle complète. La prochaine éliminée ne remporte rien du tout et les suivants remporteront au moins 1800. Donc c'est une partie très importante du tournoi. Avec Wembanyama, As de suité, un 6 c'est pas top, donc on aurait préféré un 5 je pense, un valet c'est pas top, on aurait préféré un roi. White Jack c'est peut-être jouable, on pourrait peut-être mettre un peu de pression avec les petits stacks, quoique on n'a pas trop envie de jouer un peu contre eux, car si c'est les autres qui le remportent, on passe short et c'est eux qui passent un peu devant, donc peut-être qu'il faut fold niveau ICM, mais bon, un As2 c'est difficile à fold, surtout quand là c'est suité. Donc je suis pas tout à fait mécontent avec l'open, et Discipline va jamais fold ici. Kukuibu c'est plutôt une poubelle, Simon c'est plutôt une poubelle, et Black Rain aussi. Même si on a une très bonne cote, il n'y a pas vraiment de jouabilité intéressante sur cette main. On va jamais faire des nuts, ou très peu, et c'est pas assez connecté. Donc le flop vient avec un As qui contrefait les tirages à As2. Donc maintenant les tirages low c'est 2 et 6 pour Wembanyama et ça fait double paire pour Discipline avec tirage nut flush. Donc Discipline est vraiment pas mal, mais Wembanyama a un low fait qui est assez faible. Là le meilleur low c'est 2 et 4 suivi de 2 et 5, puis 3 et 5, non 4 et 5 pardon. Et là 2 et 6 qui est le quatrième meilleur low. Donc c'est compliqué pour Wembanyama de continuer avec seulement paire d'As kicker valet. Mais Discipline a un bet facile. Je pense que Wembanyama peut suivre une fois. Le 9 est plutôt une brique. Est-ce que Wembanyama peut se permettre de call des barrels? Je sais pas. Ça me paraît compliqué. Le 5 rentre qui rend le 2 et 6 bien meilleur au niveau du lot. Maintenant c'est le meilleur lot c'est toujours 2 et 4 suivi de 2 et 6. Donc maintenant il a le deuxième lot, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et la couleur est pas rentrée. Et la seule quinte qui rentre c'est 6 et 7. Ce qui devrait pas être très souvent dans la main de Discipline. Surtout qu'une Wembanyama bloque un 6. Donc sur cette river je pense qu'il veut call, mais sinon ça aurait été compliqué de call 3 barrels. Et Discipline check back avec sa double paire, il a peut-être un peu de thin value à prendre avec sa double paire. Mais en tout cas ça split. Suivant, Discipline c'est double suité, mais 4, 5, 7 c'est vraiment pas assez bon pour le lot. Et valet 7 c'est pas assez bon pour le high. Là c'est connecté, je pense que c'est un fold. Un As suité avec As5, avec As-Roi. Le problème c'est le 9 qui bloque les cœurs en plus. Mais bon, en tant que chip leader, je pense que Kukuibu doit mettre la pression à la bulle. Tant qu'il devrait open. Ce qu'il fait. Celui de Simon c'est plutôt un fold, Black Rain également. Wembanyama c'est jamais un fold. Je pense que c'est pas un re-raise non plus. Il faut pas créer un pot trop gros quand on est à la bulle ici et qu'on est un middle stack comme Wembanyama. Donc just call c'est parfait. On trouve un très bon flop avec not low qui peut pas être contrefait. Sauf si ça fait runner As2 ou As3 ou 2 et 3. Mais en tout cas il y a tirage wheel avec, tirage quinte au 6. Donc un bon frappe de quinte. Wembanyama qui pourrait peut-être mettre un check raise ici, sachant qu'il est jamais contrefait sur le lot. Le seul problème pour lui c'est si il se fait quartered, mais il a quand même de bonnes capacités de high, donc c'est plutôt lui qui va quartered son adversaire ici. Je pense que Kukuibu doit tout le temps ses bêtes, même s'il touche pas trop ce flop. Et là Wembanyama peut check raise je pense. Le 8 fait rentrer des foules, mais
6 et 7 qui rentrent dès le début, donc peut-être que Wembanyama se dit que son tirage quinte est pas bon pour le high. Ça check back et ça rentre le 3, donc maintenant Wembanyama fait la wheel et il peut être sans problème. Et Kukuibu peut passer avec seulement sa paire de 5. Donc un bon pot pour Wembanyama. Il aurait peut-être pu gagner un peu plus. Kukuibu, je pense, va devoir continuer à mettre la pression sur ce niveau de Mitoma Elo. Dommage, on n'a pas la montre sur les niveaux pendant le replay. On pourrait savoir s'il reste beaucoup de mains de Mitoma Elo ou pas. Je crois que c'était des niveaux de 8 minutes, donc c'est possible qu'il y ait encore beaucoup de mains. Mitoma Elo, ça se joue plutôt rapidement. Donc là, un As-3 suité au 10, paire de 10, je pense que c'est largement assez pour Kukuibu pour jouer. Et si on doit fold, Lacraine doit fold, Wembanyama doit fold, des disciplines également, c'est plutôt standard ici, je pense, surtout vu l'ICM. Assez important ici, les effets d'ICM. La double suitée, Roi 10 pour Gilles Simon, comme il n'y a pas de lot, je pense que c'est un fold. Lacraine As-5, mais bon, avec 8 et 7, c'est pas top. Surtout que l'Icebar a la bulle, donc c'est un fold assez facile. Wembanyama au bouton, je pense que c'est un peu trop léger, on n'a pas envie de jouer contre le chip leader. Il open quand même. C'est un peu risqué, je pense. C'est lui le middle stack, il a le plus à perdre, je pense. Donc je pourrais pas open, il a 10 big bets. C'est pas le moment de perdre 2 ou 3 big bets dans une main marginale. Discipline par contre suité à l'As, avec As-5. Ça pourrait call. Mais bon, il a peut-être pas envie de jouer contre le chip leader. Donc, je vois qu'il fold, mais je suis un peu étonné. Avec 6000 à mettre, on a un pot qui va faire au moins 20 000. Avec un As suité, avec As-5, As-Dame. Le 7 est pas top. Du coup, il va défendre avec une main très marginale. Il a des bloqueurs au 2, ce qui est pas trop mal, surtout sur ce flop, avec les piques aussi. Donc là, ces bloqueurs au 2 bloquent le nut low, donc il peut mettre la pression sur les lows moins bons et sur les mains qui jouent que le high sur ce board. Bon là, il y a 2 et 5 qui rentrent la wheel, et puis il y a les piques. Et je pense que Kukuibu peut check raise ce flop, ou alors il y a un risque Wembanyama check back. Si par exemple il a As-2, quoique As-2 ne doit pas être ici, As-5 ou As-3, je pense qu'avec double paire il va se bet quand même. Peut-être que Kukuibu va avoir envie de check raise contre tous les doubles paires qui s'ébêtent. Et Wembanyama doit avoir quelques as. Donc je suis ok pour le check raise. On pourrait prendre le lead également. Avec ce tirage couleur et puis le bloqueur sur le nut low. Là maintenant on rentre la couleur, donc on va bet à mon avis. Et maintenant 5 et 2 avec déjà la quinte, mais maintenant 5 et 7 rentre la quinte. Kukuibu bloque un 7. Je comprends pas trop le call de Wembanyama ici. Il a paire de 10 et il a un lot contrefait. Donc il est vraiment pas bon du tout là. Il est pas bien du tout sur cette turn. Donc il devrait fold à mon avis. Et il call quand même 2 fois. Et il réussit à split avec son lot 3 et 5. Parce que le 6 est rentré à la turn, et ça me paraît vraiment très ambitieux et très optimiste comme call. 16 000 pour récupérer 9 000. C'est beaucoup trop léger, beaucoup trop risqué. Parce que là, il call 2 fois, si
S'il récupère rien du tout, il tombe à 55 000. Donc dans la zone rouge avec Gilles Simon et Black Rain. Donc ça me paraît vraiment risqué ça. Il aurait pu just fold et finir la main avec 71 000. Au lieu de ça, il risque 16 000 pour monter à 80 000. Donc, il aurait très bien pu fold cette turn. Ok, main suivante. C'est assez complexe les limites au Marello, c'est très mathématique. Il faut bien faire attention aux cotes. Et quand il y a des considérations d'ICM, récupérer la moitié d'impôt, ça a encore moins de valeur quand on risque de big bet comme ça. Donc, plutôt une bonne main pour Wembanyama. Discipline va fold, Kukuibu plutôt une poubelle. Et Gilles Simon encore une fois avec juste paire de 2 à pas grand chose, donc il va pas défendre cette fois. On passe en no limit hold'em, donc maintenant je peux vous montrer les stacks en big blind. Vous voyez, Kukuibu est très deep. Et Gilles Simon et Black Rain sont pas totalement short. Ils ont encore un peu de marge, mais ils vont certainement devoir reshove à tapis contre des open 2x de Wembanyama et Discipline, voire Kukuibu. Mais ils vont devoir faire ça assez tight parce que là c'est la bulle. Donc Discipline et Wembanyama vont pas open très large. Kukuibu va open large, donc contre lui on peut rester pas mal à tapis. Mais contre Discipline et Wembanyama, je pense qu'il faut faire très attention. Donc fold ici. Kukuibu peut open très large contre les deux blindes qui se battent pour le pay jump de 1800. Et elles vont pas pouvoir faire grand chose ici. Black Rain qui défend son as, c'est peut-être un peu trop loose dans cette situation. Parce qu'on va devoir fold sur beaucoup de ces bêtes. Et donc on perd juste une blinde pour pas grand chose. C'est vraiment difficile de réaliser son équité du côté de Black Rain ici avec un petit as. Donc je pense qu'on peut fold dès le pré-flop en fait. Et puis même quand on touche un as, c'est peut-être pas bon. Donc là quand c'est la bulle, je pense qu'il faut fold. Il y a 1800, c'est-à-dire 3 buy-in et demi à peu près, donc c'est quand même une bulle très conséquente. Sur un 500 €, ça compte énormément. Alors Kukuibu fait des sizing différents selon sa position apparemment. Là il a fait x2. La main suivante il fait x2,1 depuis le cutoff. Encore une fois il peut ouvrir énormément de mains en mettant la pression sur les deux shorts et puis il y a une Wembanyama qui est middle stack, tout comme Discipline. Donc il va vraiment open énormément pendant tout ce round de no-limit hold'em, je pense. Et c'est vraiment difficile de défendre avec des mains moyennes du côté des 4 autres joueurs. Donc là encore, je pense qu'il peut open 2,1 encore. Donc ça doit être son sizing normal. Peut-être qu'au bouton il change à 2. Et encore une fois, c'est difficile à défendre. Et c'est difficile d'open également du côté de Gilles Simon et Black Rain. Ils peuvent se faire reshove. Ils vont devoir fold énormément contre des 3 bêtes. Et donc ça donne un walk à Kukuibu qui va vraiment profiter de ce round de no limit hold'em pour mettre beaucoup de pression. Paire de 10 par contre, ça, je pense qu'on peut aller à tapis avec. Peut-être un peu limite, mais Kukuibu met tout. Et Black Rain va fold dans cette situation. Je pense qu'il faut avoir le plan de, si on open une main là du côté de Black Rain, c'est qu'on va à tapis avec. Donc là avec paire de 10, c'est peut-être un peu limite. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller à tapis avec quand c'est la bulle, sachant que Kukuibu peut mettre beaucoup de pression en faisant un reshove avec énormément de mains parce qu'il n'y a plus que deux petits stacks derrière lui. Il a vraiment une position très favorable à la table avec les 2 shorts à sa gauche et les 2 moyens stacks à sa droite. Donc
Donc là c'est un fold totalement ICM. Mais est-ce que du coup il faut open cette paire de 10? Peut-être pas. La double paire de rois pour discipline qui va open. Kokuibu décide de pas rentrer dans le coup. Je pense qu'il sait que discipline doit être très tight ici, et donc quand il open, il a une main vraiment très forte. Donc ça me paraît logique de ne pas essayer de mettre trop de pression sur discipline, qui va faire peu d'erreurs. C'est un joueur très expérimenté. Il a aussi gagné un mini high roller sur les dernières Winamax Series, donc c'est pas seulement un joueur de mixed game, c'est un joueur de très accompli de No Limit Hold'em. Et il prend les blindes, c'est pas plus mal. Maintenant As-Roi pour Kokuibu, il va pouvoir mettre beaucoup de pression avec cette main. Wembanyama défend sa small blind avec une main qui peut faire des nuts, donc pourquoi pas. Ça va pas faire nut flush, mais ça touche des pics ou un open-ended, ça peut aller loin. Là malheureusement ça touche ni l'un ni l'autre. Ça va just fold au flop sur un c-bet très petit. Il n'y a pas besoin de faire gros ici, je pense. C'est un flop assez dry. Il bloque l'as de cœur, donc il n'y aura pas de raison de faire gros. Toujours dans les Limit Hold'em, paire de 9, et ça va vraiment être difficile de défendre pour les autres. Donc là, je pense qu'à ce moment-là du tournoi, Wembanyama et Discipline, ils doivent jouer tellement tight qu'ils ont peut-être intérêt à stall un peu pour que le niveau de No Limit Hold'em passe plus vite. C'est-à-dire qu'il y ait moins de mains qui soient jouées, et donc ils vont perdre moins de big blind, moins dentés, sur un niveau où ils vont être très tight, et où ils vont recevoir beaucoup de pression de la part du chip leader. Donc peut-être que là il faut stall un peu, attendre le niveau de stud où ça va être peut-être un peu plus jouable. En tout cas sur un jeu de limite que sur un jeu no limite. Et donc Kokuibu a intérêt à jouer très vite au contraire, et à inciter les autres à jouer vite également, donc en cliquant très rapidement s'il peut le faire. Les décisions sont pas très compliquées, il a juste besoin de mettre beaucoup de pression, tout en gardant à l'esprit que Discipline et Wembanyama vont jouer tight. Donc conseil de joueur pas être trop extravagant. La paire d'as pour Black Rain, il veut pouvoir y aller. Et personne va aller le contester. Je me demande si Kokuibu peut refaire le coup de la dernière fois, mais bon, peut-être que maintenant qu'il l'a fait une fois, c'est difficile de le refaire. Il doit se dire que maintenant Black Rain open mieux que la dernière fois, parce qu'il s'est fait attraper par un 3-bet shove. Donc là, je pense qu'au niveau dynamique, Kokuibu a intérêt à pas retenter le coup. Donc ça prend les blindes. Et là, Kokuibu doit open énormément. 9-5 off, il n'y a vraiment pas de problème. Et Black Rain va peut-être call. Là, au moins, il a des notes possibles avec note flush. Mais encore une fois, il va devoir fold sur tous les flops qui n'ont pas de pique, comme celui-ci. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de faire cher comme le coup d'avant. Là, c'est Rainbow. Quelques tirages des gut shots, a priori. Et il bloque les tirages un peu meilleurs que ça. Il bloque 5 et 6, il bloque 9 et 6, donc c'est même pas des mains que Black Rain doit défendre, donc il n'y a pas de problème. Voilà, là une petite illustration de la range tight que Discipline et Wembanyama doivent avoir, c'est ce fold roi-dame, qui est roi-dame off, qui est même pas une main si bonne que ça d'ailleurs. Mais s'il n'y a pas de considération ICM, si on n'est pas à la bulle, là c'est un open facile, mais là c'est vraiment un fold facile, je pense. Et donc tout en
Même si c'est facile, je pense que Discipline a intérêt à stall un peu. Je sais pas s'ils l'ont fait sur le coup, s'ils ont pensé à ça, s'ils se sont dit que c'est pas très sympa de stall dans les niveaux de nos limites. En tout cas, Kukuibu doit continuer à agresser. Et là, il prend des blindes encore. Donc, on va revenir au début du niveau de nos limites. Il était à 103 big blinds. Et là, il est déjà monté à 120. Pardon. C'était la paire de rois, on l'a vu. La paire d'as, on l'a vu. C'est celle-là qu'on vient de voir. 120 big blinds déjà. 125. Maintenant, as-roi, il va pouvoir continuer. 2,1 comme à chaque fois. Il continue. 127 blindes. Et là, je pense que Wembanyama doit même pas open son bouton. Et Kukuibu prend un walk. Et on passe en stud. Donc peut-être que quelqu'un a stall un petit peu sur ce niveau de nos limites. C'est comme si c'était le niveau de 8 minutes. Et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'action. Il n'y a eu qu'une dizaine de mains. Donc là maintenant, on est passé aux limites 5000, 10 000. Donc Gilles Simon a 2 big bets et demi, tout comme Black Rain. Wembanyama a quasiment 7 big bets et Discipline un peu plus de 7 big bets. Et Kukuibu 32 big bets, vraiment large. Il n'a pas de problème pas vraiment de problème à gérer. Donc Brinkin pour Gilles Simon, il est obligé de mettre le minimum. Black Rain, pas de problème. Il a juste peut-être peur de Kukuibu avec son as, mais bon, il bloque un as. Donc c'est un bon moment pour y aller, je pense. Et Wembanyama doit juste fold sa paire de valets, puisqu'il sait que Black Rain doit être très tight. Donc sa paire de valets est forcément pas très favorite ici. Contre encore une dame et un as à parler derrière, il risque de se faire re-raise, donc de se faire squeeze. C'est un fold. Kukuibu, pas de problème, il peut mettre de la pression avec son as. Il va essayer de mettre Black Rain à tapis le plus tôt possible. Il touche un cœur tout de suite, donc là, il n'y a pas de question à se poser, on va tout mettre. Là, c'est très compliqué pour Black Rain de suivre. Il va devoir comme y aller. Il est pas tout à fait favori, donc c'est vraiment pas un bon spot. Après, il sait pas que Kukuibu était suité à l'as, donc on va voir ce que ça donne. Et c'est Black Rain qui récupère des cœurs à la place de Kukuibu, donc ça double. Mais c'était un coup quand même très risqué chez Black Rain. Quand il se fait raise par un as, il sait que l'autre a une main, donc quel genre de main ça peut être. C'est pas seulement avec des bloqueurs. C'est difficile de call, je pense, ici. On pourrait fold tout de suite. Je peux faire un petit calcul d'équité rapidement. Donc on est en stud. As de pique, roi de pique, roi de carreau, notre as de cœur, 6 de cœur, et cette carte 6 de carreau, 6 de roi de carreau de trèfle, dame de pique, valet de trèfle. Donc à la troisième street, la paire de rois est favorite à 62%. Mais si on se fait un petit calcul d'ICM, il y a
23 750 pour JCMon. 24 938 pour Black Rain. Banyana 67 190. 76 209. 320 413. Donc, je pense qu'on va quand même open notre paire de rois. Donc, on va plutôt regarder la situation ici. Quand Black Rain tombe à 19 938. Donc son stack vaut quasiment 15 000. S'il perd ça, c'est-à-dire 38% du temps, il a 0, et le reste du temps, il va monter, il va doubler, c'est-à-dire, on va voir à combien il arrive à la fin, 56 876 contre Okobo qui tombe à 295 475. « 2600 ». Donc en fait son tapis vaut 62% de ça. S'il remporte la main. « 2666 54 ». Donc, s'il remporte le coup, il passe, enfin, avec sa probabilité, cette main aller à tapis, ça vaut 1656. Alors que s'il fold, à ce moment-là, à la troisième contre le re-raise, son tapis vaut 1494. Donc, niveau ICM, c'est largement favorable, car il a suffisamment d'équité. Donc, c'était intéressant à vérifier ici que c'était un bon call. Puisque sa main est suffisamment forte, et c'est notamment grâce au bloqueur As que sa main est suffisamment forte. Si on lui donne une dame à la place, la dame de pique est morte, donc on va lui donner la dame de carreau. Son équité passe à 57%. Donc aller à tapis lui vaudrait 1543, ce qui est légèrement gagnant par rapport à 14 914. Donc c'est quand même assez close. C'est quand même très close. Et je lui donnais une dame, ce qui est pas trop mauvais. Ça pourrait être pire qu'une dame. Le bloqueur As joue beaucoup dans cette situation. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait mon calcul d'équité, j'ai juste installé Odds Oracle sur mon PC. En allant sur le site propokertools.com, vous pouvez le télécharger et récupérer la licence qui est ici.
Elle est bonne jusqu'en juin 2024. Je me demande ce qui va se passer en juillet, dans une semaine. J'espère qu'elle va encore fonctionner. Et voilà. Pour Poker Tools, Odds Oracle et ICMizer pour vérifier les calculs d'ICM. Donc plutôt une bonne main pour Black Rain. Et il récupère pas mal de jetons, mais il est encore 5ème avec 56 000. Donc c'était assez close, je pense. La prochaine main, Wembanyama et Tobringin. Open de discipline qui me paraît très loose. Avec 9-8-7, avec un 9, un 8, un valet à parler. Ça fait des bloqueurs sur ses doubles paires, ça fait des bloqueurs sur la quinte. Un bloqueur sur la quinte. Donc ça me paraît vraiment très limite. Je pense que Kokuibu peut mettre un re-raise avec ses 3 overcards sur le 7. Ça va faire fold du Simon, ça va sûrement faire fold Black Rain, malgré qu'il n'y ait pas de pique de dead et qu'il ait 3 piques. Mais suivre 2 bêtes avec un tirage couleur, c'est vraiment pas... C'est vraiment compliqué ici. Donc Wembanyama va pas défendre sa paire de 2 ici contre un re-raise. Les disciplines s'embarquent dans un pot assez compliqué, je pense. Il touche un 7 tout de suite, je pense que c'est très chanceux. Du coup, il touche un 10. Donc il a 3 cartes pour une straight. Maintenant 4. Et discipline également, 4 cartes pour la straight. Donc il continue à barrel. Kokuibu, je pense, pourrait mettre un re-raise à ce moment-là quand il a le tirage gutshot. Pour mettre vraiment la pression. Il a tellement d'overcard qu'il peut se le permettre, je pense. Et maintenant, il y a tellement d'overcard et des possibilités de quinte avec si Kokuibu a juste une dame, maintenant il a la quinte, donc il peut lui faire fold tout de suite sur cette 6ème street en touchant ce valet qui lui donne juste une paire de valets, mais ça suffit à être devant. Donc voilà, il tombe à 45 000, alors que s'il avait fold, il serait resté à 75 000. Il a perdu 30 000 dans ce qui est une perte de niveau ICM très importante. On pourrait vérifier, mais vous avez certainement compris que perdre 30 000 dans ce spot avec 9-8-7, c'est vraiment pas jouable. Maintenant, discipline à paire de 6, quand Kokuibu montre un 5, je pense qu'il peut se permettre d'y aller. Gilles Simon montre un 7, mais il est assez short, donc Gilles Simon a plutôt intérêt à laisser les autres s'éliminer entre eux. Et Kokuibu va pas lâcher cette main, mais malgré le 6 et les 2 sets de dead, ça fait des arts sur sa quinte. Des arts dead, c'est vraiment pas top. Il a 2 trèfles et il y a un seul trèfle de dead, peut-être qu'il joue plutôt les trèfles que la quinte ici. Mais bon, ces trèfles sont bas, donc c'est compliqué. Il peut se dire que discipline ouvre avec une paire de 6 également, ce qui veut dire qu'il a 2 6 de dead, 2 7 de dead. C'est vraiment pas top d'ouvrir 3 4 5 avec ça, enfin de flat 3 4 5 avec ça. Je pense que s'il veut rentrer dans un coup, il faut re-raise à chaque fois. Et avec 3 4 5, c'est peut-être pas assez. Donc certes il est chip leader, mais il faut pas s'emballer non plus. Et Gilles Simon avec sa paire de 7 en tant que chip de short stack, il peut prendre des risques. Soit il attend qu'un des autres soit éliminé. Ça pourrait être discipline qui a 4 big bets. Mais ça risque d'être plutôt lui qui a que 2 big bets, donc il a plutôt intérêt à prendre des risques avec un stack aussi petit. Discipline just call. On trouve un as. Kokuibu touche un 4. Je pense que là, Kokuibu peut mettre un re-raise pour essayer de faire folle discipline. Et se retrouver heads up contre Gilles Simon. Là, ce call avec seulement paire de 6, avec As 2 suité contre un board montré 3, 4, 5. Certes, il a les bloqueurs à la quinte.
Mais oui, c'est vrai qu'il se dit Kokuibu est pas censé avoir joué 3, 4, 5 ici. Et même s'il le joue, il y a des bloqueurs, donc il n'est pas censé avoir double paire, il n'est pas censé avoir un bon tirage quinte. Donc c'est vrai que c'est compliqué de pas continuer contre Kokuibu ici. Mais le renard est vraiment pas favorable à discipline, qui va fold à la 6ème du coup. Parce que maintenant il a que 2 big bets derrière, donc 6 fait un barrel à la 7ème. Il va devoir être à tapis. Alors qu'il y a Gilles Simon qui est à tapis justement, donc il faut juste attendre que Gilles Simon soit dégagé de ce pot. Donc une fois que Gilles Simon se met à tapis ici, je pense que discipline peut fold tout de suite avec ses 3 big bets. Et seulement sa paire de 6. Et Gilles Simon est un peu chanceux puisqu'il double en trouvant le roi à la river pour faire une meilleure double paire. Il avait quelques ardes. Donc maintenant c'est discipline qui est très short. Donc je pense qu'il a assez mal joué l'ICM sur cette main et sur la précédente avec 9-8-7. Alors peut-être que pour lui l'ICM compte pas beaucoup et qu'il veut juste le titre. Dans ce cas on joue que pour le chip EV et dans ce cas ça me paraît ok. Mais niveau ICM c'est assez catastrophique. Donc maintenant il va devoir prendre des risques de toute façon en tant que short stack s'il veut gagner le tournoi. Et Kokuibu va continuer à mettre la pression avec son stack énorme. Là, discipline va à tapis. Donc paire de 7. Et double paire à la 7ème pour discipline qui reste en vie. Ok. On continue. Avec un As pour Wembanyama, un Valet, un 7, un 6. Peut-être que l'As peut steal dans ce spot. Mettre un peu de pression sur discipline et Black Rain. C'est ce qu'il fait. Plutôt bien joué. Et récupère les antés. Je pense que c'est bien joué. Ici, paire de 5, c'est vraiment pas assez, je pense. Valet 8-10 aussi. En tout cas, le roi va steal. Et ça prend les antés. Bring in, paire de 8. Donc, bon, évidemment, on met le minimum et on va peut-être re-raise contre un open, mais quand on voit les cartes hautes en face, As, Dame et As, ça va être compliqué de re-raise. As de 3 va fold, sachant qu'il y a un As de tête, c'est compliqué d'y aller. La Dame va fold et là, Wembanyama doit mettre la pression. Je suis assez étonné de voir discipline re-raise, je pense qu'il peut just call et laisser Wembanyama bet. Ou alors il a envie d'être à tapis le plus tôt possible. Sachant que contre une range de style, il est quand même devant. Wembanyama passe. Je pense qu'il peut call encore une fois. Peut-être qu'il a peur de faire doubler de discipline, de se retrouver short. Là, Kokuibu va défendre, il n'y a pas de problème. Il va pouvoir mettre un peu de pression à Wembanyama plus tard. Et là, Wembanyama a paire de 10, donc il va continuer. Il là, il montre un As, donc Kokuibu ne peut rien faire. Ok. Paire de 3 pour Gilles Simon. Je pense qu'il attend juste que discipline ou Black Rain se fasse éliminer, donc il va jouer plutôt tight. Et Wembanyama doit être tight aussi également. S'il a des bonnes positions de style, il va pouvoir y aller, mais là c'est pas une bonne position du tout. Par contre pour discipline c'est très facile d'y aller. Et pas facile de continuer pour Kokuibu là contre un As. Je suis étonné que discipline check là-dessus, peut-être qu'il se dit que Kokuibu a les pics. Et donc contre un check, Kokuibu doit peut-être prendre l'initiative. Ça pourrait être intéressant. Discipline récupère le poids à la 5ème parce que Kokuibu a été un peu passif.
Là, je pense que Discipline peut style avec sa dame. Contre un 9 et un 10, il a des bons bloqueurs. Sur les quintes, sur les trèfles. Donc, pour lui, Gilles Simon va être difficilement sur un tirage trèfle. Même sur les cœurs. Coucou Hibou. Donc, je pense qu'il peut open là. Et Black Rain va défendre très large, très tight, je veux dire. Donc, il peut y aller. Et là, du coup, c'est Coucou Hibou qui prend le spot de style avec juste Gilles Simon à faire passer. Et Black Rain au bring-in qui défend quand même son 3-4-5. Ça me paraît vraiment léger. L'avantage, c'est que les 6, les 7, les 8, bon, les 8 sont pas intéressants, mais les 2 sont, et les 5, les As sont tous live. Donc, pourquoi pas. Mais là, quand Coucou Hibou perd son 9, on peut rien faire. On doit fold tout de suite. Paire de 8 pour Wembanyama devant un roi et un 9, ça me paraît un peu compliqué. Il a un kicker valet, donc c'est compliqué contre le roi, ça peut être un peu plus simple contre le 9 de le jouer. Donc la discipline va fold. Ici, je pense que s'il jouait pas ICM, il pourrait la jouer cette main. Avec 3 overcards sur tout le board. Même si c'est pas suité, je pense que c'est jouable avec l'As, le Roi, le Valet. Il y a largement du potentiel pour faire de bonnes doubles paires. Oui, on va fold ici, on va raise avec sa paire de 9. Wembanyama trouve un roi. Donc il y a un roi de dead. Donc c'est pas top pour Wembanyama de trouver un roi. Donc ici on va continuer. Maintenant Justimon trouve un pic, ce qui bloque un peu Wembanyama sur les pics. Il va continuer encore. Maintenant 8, 7, 6 pour Wembanyama, ça fait un peu plus peur, mais il y a quand même 9, 10 et valet pour Gilles Simon, donc ça va être compliqué de y aller. Il bloque quand même la quinte, donc avec sa paire de 8, il bloque les doubles paires au valet, donc, et il bloque les pics. Donc, je pense qu'il peut continuer. 5, 6, 7, 8, ça fait pas quinte. Donc là, il va devoir check. Et je suis un peu étonné de voir Gilles Simon just check en faisant double paire. Il a peut-être peur de la straight. Mais bon, il la bloque un peu avec ses 9. Et le roi a été bloqué également. Donc pour moi, on pourrait value bet cette river. Il a peut-être peur de se faire re-raise, de se faire check raise. On a vu que Wembanyama a check call tout le long. Donc il est sûrement sur un tirage et s'il touche son tirage, il va pouvoir check raise la river. Donc peut-être un check back plutôt judicieux de Gilles Simon qui récupère un très gros pot et maintenant Wembanyama est très short avec Black Rain. Ils n'ont plus que 3 big bets et demi. Ici, Hibou peut mettre beaucoup de pression et récupérer les enterres. Passons en limit hold'em. C'est-à-dire que le prochain niveau, ça va être le deuce to 7, qui est toujours très swingy, tout comme le limit hold'em, tout comme le stud. Donc c'est des jeux dans lesquels il faut faire très attention quand on est à la bulle. Quelqu'un peut bust à tout moment, donc il faut jouer très tight. Le reste, c'est plutôt un jeu de style, donc on risque de voir des choses très différentes par rapport à la dynamique ICM. Et maintenant, on est en limit hold'em. Très bonne main pour Black Rain, qui est short. Donc il a plutôt intérêt à soit attendre que Wembanyama soit fasse s'éliminer, mais il a encore 3 big bets et demi. Je pense qu'il peut jouer les premiums comme As-Roi quand même. Et on voit que Discipline sait que Black Rain doit être très tight. Donc il va fold son roi-dame. Si on n'était pas dans une situation ICM contre le hijack depuis le bouton, roi-dame off, je pense qu'on peut le 3 bet.
En limit hold'em, on va jouer très agressivement, donc on va très rarement flat call. On va très souvent 3 bêtes en position contre un open. Et depuis la small blind, on va également très souvent 3 bêtes. Surtout contre le bouton. Donc là, si Discipline veut jouer cette main, je pense qu'il doit la 3 bêtes. Il doit mettre Black Rain sous pression, mais il n'a pas une main suffisamment bonne pour le faire ici, en sachant que Black Rain doit vraiment resserrer sa range. La Kuku-Hibu peut mettre la pression sur les 2 blindes qui vont fold. La Kuku-Hibu peut continuer à mettre la pression sur les 2 shorts en blind. Wembanyama peut call, et là je pense qu'il peut call down. Et Kuku-Hibu a plutôt raison de check back cette turn. Il a pas réussi à gagner le pot sur le c-bet, donc il doit give up à mon avis. Et là maintenant Wembanyama peut value son brelan. Il a peur de rien d'autre. Et ça fold. Une fois que Gilles Simon fold sur l'As 3, il peut mettre un peu de pression avec ses 95 000, il a quasiment 10 big bets. Une fois que Kuku-Hibu fold sa poubelle, je pense que Gilles Simon peut se permettre de jouer un peu plus loose. Donc As 3 au cutoff, ça me paraît tout à fait jouable. C'est à peu près 30%, top 30%, peut-être 35%. Donc Wembanyama va pas laisser Discipline récupérer les blindes comme ça. Il va c-bet. Discipline avec le roi de trèfle va continuer. Maintenant l'As tombe, donc ça va être compliqué pour Discipline de continuer. En sachant qu'il n'y a pas eu de 3 bêtes de la part de Discipline pré-flop, là ça me paraît normal que Wembanyama continue sur la turn et récupère le pot. Ce qui fait un gain substantiel. Là maintenant roi 10, quand Kuku-Hibu est en big blind, c'est beaucoup plus compliqué pour Gilles Simon d'y aller. Et il y va quand même, ok, c'est intéressant. Wembanyama va pouvoir 3 bêtes avec sa paire de valets. Là c'est compliqué pour Gilles Simon de continuer avec roi 10 off. Il a quand même les cotes. Et là il va pouvoir give up sans problème. Dame valet off en étant short stack, il y a Discipline aussi qui est short stack, donc ça me paraît ok de resserrer. On l'a vu open As roi off, mais Dame valet off c'est vraiment pas assez bon. Et on voit Discipline qui open pas son 9-8 suité, alors que ce serait un open sans problème si on ne s'intéressait pas à ICM. Donc je pense qu'il y a une pression ICM sur Discipline quand même, qui a fait, je pense, 2 petites erreurs ICM tout à l'heure, voire grosses erreurs. En tout cas, Kuku-Hibu met de la pression sur Gilles Simon qui va pas fold son As valet. Il peut c-bet. Je pense qu'il peut barrel sur cette turn. Il peut barrel encore. Et ça fait fold la hauteur As de Gilles Simon. C'est plutôt bien joué de la part de Kuku-Hibu ici. Donc je pense que contre quelqu'un qui va barrel comme ça, ce serait intéressant de voir Gilles Simon mettre un 3 bet pré-flop. Pas se faire exploiter comme ça aussi impunément par Kuku-Hibu. La paire de 2 pour Discipline, il faut forcément resserrer, donc c'est un fold. En revanche, As-6 va y aller et ça prend les blindes. Paire de roi pour Kuku-Hibu, il n'y a pas de problème. Black Rain en revanche, As-Roi, en sachant que Kuku-Hibu joue très large dans ce spot. Il va forcément 3 bêtes et là ça va cap et ça va aller à tapis sur le flop. Et malheureusement pour Black Rain, Kuku-Hibu a les rois, donc on burst la bulle de cette manière là. C'est assez malchanceux pour Black Rain que Kuku-Hibu ait une main dans ce spot. Et je pense que une fois que Kuku-Hibu cap, ça veut dire qu'il a vraiment une très bonne main. Donc peut-être que Black Rain peut trouver un fold sur ce flop, juste avec seulement hauteur As-Roi. Là, Kuku-Hibu a forcément une overpair. Donc, même si c'est paire de 10, là,
Black Ray n'a que 6 out sur turn et river, ça me paraît compliqué d'y aller. On va voir son équité. Roi de cœur, roi de carreau. Sur 5 de trèfle, 6 de cœur, 7 de pique. 32%, donc il a besoin de mettre que 9876 dans 45 000. Donc il a besoin de 15% seulement. Je pense que même avec l'ICM, là, il peut call. On pourrait le vérifier, mais je pense qu'il a largement l'ICM largement la cote pour call sur ce board. Il sait pas que coucou il peut aller roi, mais contre les paires de dames, paires de valets, paires de 10, il a quand même assez. Même contre paire de roi, on voit qu'il a 32%, donc c'est pas mal. Si on change la paire de roi en paire de dames, il a 45% quasiment. Je suis désolé de ne pas vous montrer mes simulations Pro Poker Tools en même temps que la table finale, mais je pense que c'est mieux de garder l'écran pas trop chargé. Il y a déjà 2 informations en plus que je vous ai rajoutées, le price pool et la rotation. On va bientôt passer en 12 to 7 en ayant brisé la bulle, mais il y a quand même des pay jump importants encore, puisque le prochain pay jump est de 1200 €. Ce qui est quasiment 2 buy-in et demi. Là j'ai Simon à une premium, donc il va pouvoir y aller. La Wenbanyama a peut-être pas envie de jouer contre le chip leader en sachant qu'il a un bon deuxième stack assez solide. Donc ça me paraît ok de fold val les 8 off. Et de fold paire de 2 également. Là je pense que Simon doit 3 bêtes pour value avec sa paire de 10. Sinon il risque de se faire un peu bully par Coucou Hibou qui va 3 barrels tout comme la main précédente. Là, je suis étonné que là il check alors qu'il ait trouvé son tirage couleur. Et qu'il y a deux cartes assez hautes qui pourraient mettre la pression sur Gilles Simon et là il trouve sa couleur donc il va pouvoir mettre un peu de value. Je suis un peu étonné de ne pas avoir un barrel sur cette turn. Paire de 6 pour discipline qui est short. Gilles Simon est short aussi, donc on pourrait peut-être attendre que l'un des deux bust. Il va avec sa paire de 6. Il récupère les blindes. Paire de 7 pour Gilles Simon, je pense que ça va défendre sur les disciplines. Ça trouve place tout de suite, donc ça pourrait check raise. Ça va check raise sur la turn et mettre Gilles Simon à tapis, il est obligé de call et il est éliminé de cette manière-là. Ok, on passe à 3 left et on passe en 12 to 7. 8 et 3 pour Wenbanyama au bouton, on va open pas mal de tirages 3 cartes. Je sais pas si 8 et 3 fait partie de ces tirages 3 cartes qu'on va open au bouton, c'est peut-être un peu loose. On va voir ce que Wenbanyama fait. Il fold, je pense qu'il a plutôt raison contre une discipline qui est plus short. On n'a pas envie de jouer un pot contre Coucou Hibou trop souvent. En revanche, discipline a un tirage de cartes plutôt bon, donc il va open. Et Coucou Hibou va défendre en tirant 3 cartes avec des bloqueurs grâce à ses paires. Pourquoi pas? Pourquoi pas grâce aux bloqueurs? La discipline va pouvoir ses bêtes parce qu'il a amélioré. En revanche, Coucou Hibou n'a pas amélioré du tout, donc je pense qu'il devrait fold tout de suite. Il va garder le 9 pour tirer 2 cartes. Maintenant, il draw quasiment dead, donc c'est très compliqué. La discipline va assez bête encore vu qu'il a tiré moins de cartes. Donc Coucou Hibou doit fold avec son tirage de cartes. 3, 5, 7 au bouton, je pense que c'est jouable. C'est joué. Et 3 bêtes de Coucou Hibou depuis la small blind, je pense que c'est ok pour faire fold Wenbanyama et mettre un peu de pression à la discipline.
Donc ça tire 2 des deux côtés. Kukuibu améliore immédiatement en touchant son 8-7, le meilleur 8-7 possible. Donc il va c'est bête, il est servi, discipline doit changer de encore et il va devoir give up là-dessus. Puisque maintenant il tire à 8-7 et il est peut-être derrière déjà, en l'occurrence c'est le cas, mais même sans le savoir, je pense qu'on doit se dire on est loin derrière ici. Avec seulement un 2, on va pas open pour tirer 4 cartes, c'est beaucoup trop loose. On va tirer avec des tirages 3 cartes, mais pas avec des tirages 4 cartes. Wembanyama a rien non plus, donc il va fold. Là, tirage 8 et 2, c'est beaucoup plus jouable que 8 et 3, je pense, grâce aux 2. Et bloqueur 8, donc je pense que ça peut être un open pour Wembanyama. Peut-être qu'il n'a pas envie de jouer des tirages 3 cartes au bouton, mais ceux-là, on peut les jouer. Avec 6 big bet. On peut encore voir un coup jusqu'à la river avec un bet à chaque fois. Discipline limp avec une main très faible. Je pense qu'ici c'est un fold assez clair. Et Kukuibu check back en tirant 3. Donc, maintenant discipline améliore énormément sa main. Il va pouvoir bet. Il va pouvoir c-bet parce que le Kukuibu vient de tirer 2. Maintenant Kukuibu, je comprends pas trop le raise. Puisqu'il tire encore une carte et qui discipline pourrait être patte, donc je comprends pas trop ce raise, et discipline va fold parce qu'il a un tirage quinte possible et il n'est pas encore fait. Kukuibu représente qu'il a une main faite, donc ce raise fonctionne, mais c'est assez risqué, je pense. Je comprends pas trop. En même temps, quand il y a ce tirage 1 contre un tirage 2, discipline va bet 100% du temps, donc c'est un peu normal pour Kukuibu de reconnaître ça et de raise en sachant que discipline n'a peut-être pas amélioré. Mais discipline en tirant une carte, il n'est pas censé fold là-dessus, il fold juste parce qu'il a un tirage quinte. Donc c'est assez étonnant. 3, 5, 7 au bouton, pour moi c'est un open. 3 bêtes de Kukuibu avec 4, 5, 6, 7, 10, peut-être qu'il va le garder. Il va garder le 10 là-dessus. Non, il change le 10 parce que c'est assez mal joué, on pourrait le garder. Ou alors il faudrait peut-être changer le 6 avec. « 10, 7, 6, 5, 4 pour moi c'est un pat au bouton, donc en small blind ça doit être pareil. Contre un open du bouton. Donc Kukuibu fait la quinte, maintenant il doit changer le 7. C'est ce qu'il fait, c'est bien joué. Discipline change sa paire de 5, il fait les nuts, étonnamment. C'est plutôt chanceux. Et donc il va taper Kukuibu et drawing dead. Il fait un as. Donc un bon double up pour discipline. Assez chanceux. La 2-4-7, très bon tirage de cartes pour Kukuibu. Un 8-7 fait pour discipline qui va 3 bêtes. Ça, je suis un peu étonné de voir un cap avec un tirage de cartes. Normalement on va cap qu'avec des tirages d'une carte. Mais bon, il a envie de mettre discipline à tapis, mais discipline est patte, donc là c'est compliqué. On peut difficilement call et tirer 2 contre quelqu'un qui est patte. Mais on va essayer d'améliorer en tirage une carte peut-être. Et là c'est compliqué de continuer là. Non, de tirer 2 au dernier, ça me paraît très très mauvais. Très très mauvais chez Kukuibu. C'est vraiment pas jouable du tout de tirer 2 contre quelqu'un qui est patte au dernier tirage. Donc il a totalement spew ce dernier bet. Ici, il n'y a rien de jouable. 3, 7, 6 en small blind, c'est un main qui est peut-être jouable au bouton. Donc en small blind, ça doit être jouable aussi. 3 bêtes de Wembanyama, assez étonnant, je trouve. En position, il tire 2 cartes.
Et c'est pas un très bon tirage, il peut faire des quintes. Et Kukuibu cap encore une fois avec son tirage de cartes assez mauvais. Il veut juste mettre la pression. Et Wembanyama garde le 10, c'est pour ça qu'il a 3 bêtes. Parce qu'il voulait garder le 10, mais ça me paraît très mauvais de garder un 10 quand il y a 3 tirages à faire. La Kukuibu va continuer son agression, il tire une carte. Il veut juste mettre Wembanyama à tapis. Et là, Wembanyama garde la dame contre un tirage une carte. Ça aussi, c'est très mauvais. Contre un tirage une carte, un valet est favori, mais une dame ne l'est pas. On peut le montrer sur two dimes. Ici, on a dame de carreau, 10 de trèfle, 8 de cœur, 4 de cœur et 5 de trèfle. Contre 7, 6, 4, 3 qui est vraiment pas un bon tirage. Et qui discarde le roi de pique. On va rajouter des dead cards que Kukuibu a vu. Ou même que Wembanyama a vu. L'as de pique. Plutôt que celle que Wembanyama a vu, le 5 de pique. Et c'est tout. Oups. Je suis pas sûr de ce qui se passe ici. Faut peut-être que je mette la main qui tire au-dessus de l'autre. Voilà, on a l'équité. Donc là, le tirage est favori à 52% contre la paire de dames. Alors que si on enlève la dame ici, la dame de... la dame de carreau. Ça donne un peu plus d'équité au tirage. Donc en fait, garder la dame par rapport à tirer au 10, c'est meilleur de garder la dame. Donc ça veut vraiment dire que garder un 10, c'est vraiment très mauvais. Tirer au 10, c'est très mauvais. On va voir si en enlevant le 10 aussi, on a quelque chose. En tirant 2 cartes, évidemment, on est très largement derrière. Donc il aurait fallu tirer au 10 plutôt dans la main. Enlever le 10, pardon, plutôt dans la main. Et on va voir. Kukuibu fait la quinte, c'est chanceux pour Wembanyama, très chanceux je trouve. Enfin, ça a pris un flip, donc c'est pas si chanceux de ça, mais c'est assez mal joué. Kukuibu 2 et 6, je pense que c'est un open tout à fait, en tirage 3 cartes. Mais peut-être que ces joueurs n'ont pas envie de tirer 3 cartes trop souvent en Deuce to 7. On a vu Discipline Limp avec un tirage 3 cartes en S-Play. Et là, Wembanyama a rien du tout, donc Discipline remporte les blindes. 3, 4, 8, c'est plutôt un bon tirage. Et en face, il n'y a pas grand chose. Là, un très bon tirage d'une carte pour Discipline, un bon tirage d'une carte pour Kukuibu également qui va re-raise et Wembanyama est obligé de fold. Discipline call, change une carte pour Kukuibu et enlève le 9, ce qui est bien joué. Il ne faut pas garder le 9 dans cette situation. On a 15 arbres pour faire mieux ou aussi bien que cette hauteur 9. Donc il faut s'en débarrasser le plus tôt possible. Et Kukuibu améliore en faisant son 9, donc maintenant il va être servi. Je pense que c'est ok de garder le 9 quand on tire au 8. Quand on tire au 7, on n'a pas envie de garder le 9, je pense, après le premier tirage. Donc Discipline va devoir tirer encore une fois. Et malheureusement pour Discipline, il ne fait pas sa main. Et Kukuibu check la river. Et il remporte la main quand même. Là, un bon tirage de cartes pour Wembanyama et un très bon tirage de cartes pour Discipline qui devrait 3 bêtes, c'est le cas. Et pas de raison pour Wembanyama de cap.
Maintenant, Wembanyama tire une et Discipline vient de tirer une, donc ça devrait check call. Là encore une fois, ça devrait check call. Et Discipline va pouvoir garder son 10. C'est favori contre un tirage. Je peux vous le montrer sur Poker Odds. Donc 7, 2, 4, 5. Il enlève le 4 de pique. Contre une hauteur 10, 10, cœur, 5 de cœur, 8 de carreau, 2 de cœur, 3 de trèfle. Bon, c'est pas grave, les sous ne sont pas les bonnes, mais c'est pas très grave. Donc là, 60% à peu près pour la hauteur 10. Donc il faut garder ces hauteurs 10, ces hauteurs 9, même ces hauteurs valet, si je remplace le 10 par un valet, même si je remplace le 8 par un valet, valet 10. Si c'est valet 10, c'est 50-50. Si je garde le 8 ici et que je mets un valet à la place du 10, c'est 50-50 également parce qu'il tire au 7. Et s'il tirait au 8, ce serait un peu différent. Ce serait 55 pour la hauteur valet. Mais là, Wembanyama rentre sur la hauteur 8. Donc je pense que le plan c'était check call ici, puisqu'il rentre en 8-7. Et Discipline devient très short maintenant, à moins de 5 big bet. Là un 8 fait pour Wembanyama qui va open. C'est défendu par Kukuibu assez étonnamment, ça garde un 9, 9-7-5, c'est un tirage très très mauvais. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, en Deuce to Seven, on a envie de créer ses mains de départ en commençant par les cartes basses, donc avoir un 2, un 3 c'est très important. En revanche, avoir la carte la plus basse de sa main être un 5, c'est pas bon du tout. Et donc contre un pat, il va devoir give up tout de suite. Il peut être one dead. 3, 4, 5, c'est ok pour moi au bouton, en open. 2, 8, 7 pour Kukuibu, ça peut être ok. 6, 7, 3, peut-être un peu compliqué à défendre en BB. Maintenant, Discipline va bet en ayant amélioré, mais il a quand même un tirage quinte par les deux bouts, donc c'est compliqué. Il peut peut-être transformer cette main en snow, c'est-à-dire en bluff. On patte et on bet en espérant faire fold l'adversaire parce qu'on représente une main assez forte en étant patte. Et il faut faire ça assez tôt dans la main, je pense, c'est-à-dire après le premier tirage. Le faire après le deuxième tirage, ça me paraît compliqué. Et il se fait re-raise par la hauteur 9, donc il doit fold. C'est assez risqué de... C'est exactement la même situation que la dernière fois. Ici, Discipline change une, Kukuibu change 2, et maintenant Kukuibu va mettre la pression avec sa hauteur 9 faite. Il essaie de faire break un 8-7 peut-être chez Discipline en représentant quelque chose de très fort. Ici, il n'y a pas grand chose à dire. Ici, un bon open pour Wembanyama. Et Kukuibu a un 8 fait, donc il va re-raise et il va pat. Je suis un peu étonné de voir Wembanyama cap cette main. Il va devoir tirer 2. Maintenant, il va pouvoir tirer une. Il faut qu'il enlève le 3 de cœur. Il faut faire très attention ici à ne pas enlever le 3 de pique, sinon on a un tirage couleur. C'est ce qu'il fait, c'est bien joué. Et maintenant, il va continuer encore puisqu'il tire une et il trouve le roi. Donc il doit fold à la river. Très bon tirage d'une carte pour Discipline. Alors bon, il n'a pas d'action. 8 et 4, ça me paraît trop loose pour Kukuibu. On a vu que les joueurs n'aiment pas jouer des tirages 3 cartes. Très bon tirage de cartes pour Wembanyama. Bon tirage de cartes pour Discipline. Je pense que c'est ok de 3 bêtes en SB contre bouton avec un bon tirage de cartes. En revanche, les deux ont tiré 2. Et Discipline n'a pas amélioré, donc là il doit check call. Il doit pas bet. Ah, il représente un pat. Il veut snow. Ça me paraît compliqué de snow ici parce qu'il peut pas barrel jusqu'à la river.
Donc là, si Wembanyama améliore en tirage une carte, il doit call et espérer le faire. Et maintenant, discipline change 2 parce qu'il sait qu'il est contre un tirage d'une carte et qu'il est all-in. Et chanceux pour discipline, il rentre son 8 et Wembanyama rentre un 10. C'est vraiment très chanceux ici. On peut faire un calcul vite fait de ce tirage. 5, 4, 2. Et en face 8, 7, 5, 2. Et ça enlève un roi de cœur. On va pas mettre toutes les cartes qui ont été vues, mais on peut regarder vite fait. C'est 61% au tirage d'une carte contre le tirage de cartes. Donc c'est assez chanceux pour discipline ici. Les équités sont quand même assez close en 12-7 comme vous voyez. Et discipline rentre le meilleur tirage. Donc là pour moi c'est un open au bouton, tirage de cartes assez bon. Avec un petit bloqueur grâce à la paire, ça doit s'open. Là ça fold malheureusement. Très bon tirage pour Kukuibu ici. Wembanyama doit fold. Discipline va pouvoir défendre en tirant 2. Ça tire 2 des deux côtés. Discipline n'améliore pas donc il doit check call. Il tire 2, Kukuibu tire 1. Et maintenant Discipline doit check fold parce qu'il va encore devoir tirer 2 contre quelqu'un qui vient de tirer 1. Donc je pense qu'il va fold. Tirage une carte assez décent pour Wembanyama. Dommage, c'est un tirage à mi-quinte, mais il peut quand même voler les blindes avec ça. Ici, 8-6-2 pour discipline, c'est plutôt bon. Et un bon tirage de cartes pour Kukuibu, donc je pense qu'il va 3 bêtes. C'est le cas. Ah, il garde le 9 et la paire de 4. Ok, je comprends pas trop. Il a peut-être misread sa main, il veut garder un 9. Là, je comprends pas. C'est peut-être un misread. En tout cas, discipline call encore une fois en tirant 2, ça me paraît vraiment ambitieux. Et là, il va devoir fold. Donc, tant mieux pour Kukuibu que ça passe. Prochaine main 8-7-3, je pense que c'est un bon open. 9-6-3, c'est pas bon pour Wembanyama. 8-7-4-2, c'est un bon tirage d'une carte pour discipline, donc il doit 3 bêtes. Encore une fois, Kukuibu cap contre quelqu'un qui re-raise, je pense que c'est mal joué. Mais bon, il peut juste mettre discipline à tapis ici, donc il va le faire. Les deux tirent une carte pour un 8-7. Kukuibu le rentre. Discipline fait un 9, il va être pat, et donc discipline est éliminée. Passons à heads up. Le heads up est assez rapide, donc on va pouvoir le faire en entier. Puisque Wembanyama est très short ici avec 5 big bets. Et le PLO qui va bientôt arriver. Donc on est en rase maintenant. Donc, au niveau 2-7, on avait beaucoup d'actions. C'était assez intéressant. Donc la contre indice au point de vue de standard avec un valet Wembanyama peut pas défendre. Là non plus. Là non plus, il va pas pouvoir défendre et Kukuibu a un style facile. Maintenant, c'est Wembanyama qui a un bon style. Je pense que Kukuibu peut peut-être défendre celle-là contre un valet. On va voir en rase. Dame 10-5 contre 2 cartes, random et un valet. On est quasiment en flip. 49% presque pour la dame, donc on va défendre sans problème cet open. En revanche, contre la paire de 10, c'est très compliqué. Ah, mais il prend le lead parce que Wembanyama trouve un roi. Et il fold tout de suite. Je pense que c'est pas bon du tout ici de fold avec roi valet contre dame 10. Pour regarder les équités à la 5e. À la 4e, pardon. Alors il montre un 10. On va lui donner un 5 et on va lui donner un 9 à la place de sa paire de 10.
c'est 60-40 et il n'y a que 6000 à mettre dans un pot qui va faire 26 000. Donc on a besoin que de 23% d'équité. Et on en a 40. Donc là c'est un fold très mauvais de la part de Wembanyama. Et bon, peut-être qu'il connaît pas bien les équités en raise. Là par contre il a un style facile. C'est difficile de défendre avec une dame pour Kukoibu. Là pareil. Style facile. La main suivante, très bonne main pour Wembanyama et une main descente pour Kukoibu. Ça rirait, ça cape. Et ça va aller à tapis à la 4ème. Je pense que c'est tout à fait normal. Et ça fait hauteur valet pour Wembanyama et ça fait hauteur 7 pour Kukoibu qui remporte le tournoi et il remporte 5850 €. Bravo à lui, bravo à tous les joueurs. Et on se dit à une prochaine fois pour une autre vidéo review de table finale de 2012 SOP. A plus.